Bienvenue à notre webinaire Les protéines végétales dans les produits culinaires, tous en cuisine avec les Peps Balls. Merci à tous d'être présents aujourd'hui. Donc je me présente, je suis Véronique Merle, je suis catégorie manager en bakery et culinary chez Limagrain Ingrédients. Je vais animer ce webinaire aujourd'hui. Je vous présenterai également l'entreprise Limagrain Ingrédients ainsi que les tendances consommateurs. Ma collègue Domiti, Barthes, qui devait vous présenter, la partie «Découvrez nos Peps Balls» n'a malheureusement pas pu être présente. Ce sera donc ma collègue Florence Faussadier, qui est R&D manager en bakery, culinary et nutrition, qui fera la présentation des Peps Balls et nous la remercions. Nous retrouverons Domiti, pas en direct, mais dans la partie vidéo pour le «Tous en cuisine» avec les Peps Balls. Ensuite, nous terminerons avec la partie questions-réponses. Quelques rappels avant de commencer. Vos micros ont été désactivés. Vous pouvez cependant poser vos questions dans l'onglet Questions situé en bas à droite de votre écran. Nous y répondrons à la fin du webinaire. Si toutefois nous manquons de temps ou si nous n'avons pas de réponse à vous apporter de suite, nous vous reviendrons personnellement ultérieurement. La présentation vous sera envoyée. Vous pourrez également la voir en replay sur notre page YouTube. Je commence par la présentation de notre entreprise. Limagrain Ingrédients est une filiale de Limagrain, qui est une coopérative agricole et groupe semencier international appartenant à près de 1500 agriculteurs situés en Limagne-Val d'Allier dans le centre de la France. Limagrain est le quatrième semencier international, présent dans 57 pays et fort de plus de 9000 salariés. Le groupe sélectionne, produit et distribue des semences de grande culture, des semences potagères et des produits agroalimentaires. Centré sur le progrès génétique des plantes, il est animé par sa finalité, coopérer au progrès de l'agriculture partout et pour tous. Limagrain Ingrédients crée à partir de ces grains et céréales des ingrédients naturels aux fonctionnalités uniques. Engagés depuis près de 30 ans dans la démarche Clean Label, nous développons et proposons une large gamme d'ingrédients capables de sublimer les qualités techniques et organoleptiques des produits de l'agro-industrie, de l'alimentation pour animaux de compagnie et de l'alimentation animale. Limagrain Ingrédients réalise un chiffre d'affaires de plus de 158 millions d'euros et transforme chaque année plus de 330 000 tonnes de céréales. L'entreprise compte plus de 350 collaborateurs répartis sur 7 sites de production en Europe. Nous passons maintenant aux tendances consommateurs en Europe. Les principales tendances sont la santé et le bien-être, l'éthique et le bien-être animal, les protéines végétales, l'environnement et le développement durable et la transparence, ce que l'on appelle le clean label. La pandémie de Covid-19 a eu un impact sur les consommateurs qui sont maintenant attirés et plus à la recherche d'aliments qui soient à la fois bons pour leur santé et qui soient bons également pour la planète. Ils vont rechercher des produits plus naturels avec des listes courtes d'ingrédients qui sont rassurants. C'est ce que l'on appelle donc la tendance clean label. Le consommateur se tournera davantage vers les protéines végétales, nous le verrons plus loin. Il y a aussi une notion de plaisir, de recherche d'expériences sensorielles innovantes et cela passe, par, des mélanges de textures, de couleurs, mais aussi de saveurs. Il y a également l'impact du changement climatique où l'on va rechercher à consommer, de façon plus responsable et où l'on choisit, ses aliments, où l'on modifie également son régime alimentaire en réfléchissant de façon à participer à la réduction de l'empreinte carbone. Cette modification, des régimes alimentaires induit une baisse de la consommation des produits d'origine animale. On constate donc que le flexitarisme est en hausse. Dans le monde, en 2020, donc un consommateur sur 4 se considère comme flexitarien. On constate, qu'en Europe, en 2021, le pourcentage de flexitariens est dominant par rapport au régime végétarien et végétalien. On assiste donc à une augmentation, de la consommation des substituts de viande.
Il y a de ce fait un public de consommateurs, plus large et nous avons donc une augmentation de la diversité des produits, de substitution qui sont proposés afin de répondre, aux attentes et aux besoins des consommateurs. Nous pouvons constater donc sur le graphique, à gauche que nous avons les lancements donc produits, substituts de viande par type de format. Donc on peut voir, qu'il y a une forte proposition donc de format burger, également, de cubes, c'est-à-dire des nuggets, également saucisses. Pour, substituer la viande, les protéines végétales sont utilisées. Sur le graphique de droite, nous avons le top 10 des protéines végétales les plus utilisées dans les substituts de viande en Europe de janvier 2020 à 2022. On voit par exemple la farine de blé et le soja sont en tête, suivis par les protéines de pois, les protéines de soja, fibres de pois, la farine de riz, le maïs, les isolats de soja et farine de soja. Parmi ces, protéines végétales, nous retrouvons les légumineuses. Le top 10 des légumineuses utilisées dans les substituts de viande en Europe de janvier 2020 à 2022, avec en tête, on a les protéines, de pois et les fibres de pois également, puis, la farine de soja, les pois, farine de pois chiche, les isolats de protéines de pois, les protéines de pois réhydratées et les protéines de pois texturées. Les légumineuses ont de nombreux bénéfices, nutritionnels. Elles sont bonnes pour la santé car elles sont riches en fibres, en glucides complexes, en protéines, en minéraux, en fer et elles ont l'avantage d'être pauvres en matières grasses. Elles ne contiennent pas de gluten et ont un indice glycémique faible. Elles ont également des bénéfices environnementaux car les légumineuses ont la particularité de fixer l'azote de l'air pour leur propre croissance, puis de la restituer dans le sol pour la culture qui suivra. Cela permet de limiter le recours aux engrais azotés. Je termine en vous présentant quelques lancements produits en Europe. Depuis moins d'1 an, nous retrouvons donc différents formats. Nous avons par exemple des boulettes, sans viande, des formats donc burger, hem, des bandes, bacon 100 protéines végétales, des cordons bleus, des boudins végétales, nuggets, saucisses, hachis végétal et gourmands et galettes végétales. Ces produits-là, ont également, des allégations, enfin de positionnement, en tant que packaging éthique et écologique. On voit également, beaucoup d'allégations riches en protéines ou riches en fibres ou sources de fibres. Également des produits qui sont sans additifs colorants, sans conservateurs, destinés donc au public, végan ou végétarien. On a également des propositions de produits bio. Nous retrouvons maintenant Florence Fossadier qui va vous faire découvrir nos Peps Balls. Bonjour à tous, je vais donc vous présenter une nouvelle gamme d'ingrédients pour enrichir vos recettes en protéines, les Peps. Oui, Florence, Véronique, juste un petit problème de son. Si on peut, voilà, Florence, tu peux réactiver ton micro, s'il te plaît? Oui, bonjour à Oui. tous. Je vais vous présenter donc notre nouvelle gamme d'ingrédients pour enrichir vos recettes en protéines, les Peps Balls. Les Peps Balls sont des petites billes de légumineuses qui peuvent être utilisées dans différentes applications et nous verrons aujourd'hui les applications salées. Donc les Peps Balls sont 100 légumineuses et elles sont à base de 4 légumineuses: le pois chiche, la fève, le pois et le haricot rouge. Donc les Peps Balls sont clean label. Leur déclaration pour la première sera farine de pois chiche, la deuxième protéines de pois et concentré protéique de fève et la dernière farine de haricot rouge et protéines de pois. Comme vous pouvez le voir, le taux de protéines de ces Peps Balls est entre 23 et 65 et à noter également que, on peut aussi les utiliser pour enrichir en protéines puisque les Peps Balls de pois chiches et de haricots rouges contiennent plus de 12 de fibres.
Donc, nous avons une gamme avec 3 références, 3 couleurs différentes, 3 goûts différents et 3 densités différentes pour apporter des mâches différentes. Donc, la particularité de notre procédé, c'est qu'il va permettre de désamériser le produit et donc c'est une façon d'apporter des protéines sans avoir un impact goût important. Donc, nous allons voir maintenant l'utilisation de ces Peps Balls dans 2 recettes qui ont été mises au point par, notre responsable application Domitibar. Donc, nous allons commencer avec une recette de galettes de céréales. Donc, dans cette recette, on combine l'utilisation de céréales et de légumineuses. C'est une pratique qui est très ancienne et qui permet d'avoir un bon apport nutritionnel. En effet, les céréales sont pauvres en lysine et riches en méthionine, alors que les légumineuses sont à l'inverse riches en lysine et pauvres en méthionine. Donc, il est toujours intéressant de combiner l'utilisation des céréales et des légumineuses dans une recette. Donc, l'addition de Peps Ball permet d'augmenter le taux de protéines et également de fibres. Donc, la recette 2 va présenter le maximum de fibres avec les Peps Ball Red Bean and Pea et la recette numéro 3, le maximum de protéines avec les Peps Ball Pea and Faba Bean. Donc, les Peps Balls sont très faciles à utiliser. Elles vont être utilisées directement dans la recette. Il n'y a pas besoin de faire une étape de trempage. Ces recettes sont très gourmandes. Quand on a l'occasion de les faire goûter, c'est vraiment une recette qui plaît beaucoup avec des goûts très équilibrés. Donc ces 3 recettes sont en Nutri-Score B. Elles sont source de protéines et source de fibres. Nous avons également une deuxième recette avec ces Peps Balls pour les applications avec les Peps Burgers. Donc, dans ces recettes, nous avons remplacé les granulés de protéines végétales texturées par des Peps Balls Red Bean and Pea. Donc, on a plusieurs intérêts. Le premier intérêt, c'est d'avoir une mâche intéressante, une facilité d'utilisation puisque les Peps Balls sont ajoutés directement dans la recette sans étape de trempage. Nous avons également un intérêt économique. Et puis, les Peps Balls ont aussi Red Bean and Pea ont aussi une couleur qui est intéressante dans les applications burger avec leur couleur entre le brun et le rose. Voilà, donc ces 2 recettes sont riches en protéines et sources de fibres. Elles ont un Nutri-Score A. Mais pour en savoir un peu plus sur cette recette de Peps Burger, je vous laisse en compagnie de Domiti. Face à l'essor des régimes flexitariens, végétariens et véganes, le marché des substituts de viande est en pleine croissance. Mais il peut être difficile de se démarquer avec des produits bons, ayant la parfaite texture souhaitée. Aujourd'hui, nous vous proposons une recette de burger végétal avec un ajout de légumineuses sans compromis sur le goût ni la texture en intégrant nos ingrédients Peps Balls. Pour 600 g de préparation, nous avons besoin de protéines végétales texturées. Nous pouvons en utiliser 2 types, des TVP sous forme de chunks, c'est-à-dire des gros morceaux, et des TVP sous forme de granulés. Ici, nous avons gardé les chunks qui sont de taille plus importante pour permettre la bonne rétention de l'eau. Nous avons remplacé les granulés par nos Peps Balls Red Bean and Pea à base de haricots rouges et de pois. Celles-ci vont permettre d'apporter des légumineuses sans altérer le goût du burger, ni la texture, comme pourrait le faire l'ajout d'isolat de pois ou de farine de légumineuse par exemple. Grâce à leur forme de billettes, les Peps Balls vont permettre de conserver la mâche du burger. Ensuite, nous ajoutons de l'eau, des oignons, de l'huile et du blanc d'œuf en poudre. Afin de permettre une bonne liaison des différents ingrédients, nous incorporons une farine fonctionnelle de blé granulée, Innocence 8 TM40. Celle-ci va permettre de faciliter la mise en forme du burger en évitant à la mêlée de coller. Cette farine va aussi contribuer à l'amélioration des rendements à la cuisson avec la rétention de l'eau et de la matière grasse. Pour le goût et la couleur, nous ajoutons de l'extrait de malt, du sel et des aromates.
du poivre, du persil et de l'ail. Voilà, maintenant que vous avez la recette, nous pouvons commencer la préparation. Ici, nous utilisons un Thermomix. Nous allons y mélanger tous les ingrédients pesés au préalable jusqu'à l'obtention d'une texture homogène. Le mélange se fait en 3 étapes afin de bien répartir les ingrédients et de bien lier l'ensemble. Afin d'avoir une texture avec de la mâche, il ne faut pas trop broyer et conserver des morceaux. Pour permettre aux Peps Balls et aux protéines texturées d'absorber l'eau, nous laissons un petit temps d'hydratation. C'est parti pour 30 minutes d'attente au réfrigérateur. Voilà, maintenant que l'eau a été absorbée en totalité, nous pouvons procéder à l'étape de formage. Ici, on utilise une presse à steak haché. Nos burgers de forme ovale pèsent 100 g et les burgers de forme ronde pèsent 110 g. Vient ensuite l'étape de pré-cuisson. Pour celle-ci, le barème est de 12 minutes à 150 degrés dans un four avec vapeur. Nous poursuivons avec une étape de passage sur le grill. Ça y est, c'est prêt. Il ne reste plus qu'à préparer notre veggie burger. Ici, le steak veggie a été réalisé avec un mélange de protéines de pois et de farine de haricots rouges afin d'ajouter plus de légumineuses. Cependant, la texture est sèche, le burger plus ferme et moins fondant. On dénote également un arrière-goût qui peut être amer. Ici, notre burger a été réalisé avec nos Peps Balls Red Bean & Pea. La texture est beaucoup plus fondante. On retrouve plus de mâche et un goût beaucoup plus neutre et agréable en bouche. Cette recette permet un ajout de légumineuses, donc plus de protéines, mais sans compromis sur les attributs organoleptiques. Maintenant, à vous de déguster. Bon appétit! La recette qui vous a été présentée peut être réalisée sur un outil industriel de type cutter. Le produit présente une bonne processabilité et pas de collants. Avant de passer à la session questions-réponses, nous aimerions avoir vos avis. Dans l'onglet à droite de votre écran, vous allez voir apparaître un sondage. Nous aimerions que vous puissiez y répondre, s'il vous plaît. Le sondage restera tout le long de la fin de ce webinaire. Vous pouvez également découvrir nos autres solutions pour des produits encore plus sains naturellement. Si vous avez des questions, besoin d'échantillons ou envie de goûter nos recettes, nos équipes sont là pour vous aider. N'hésitez pas à les contacter. Nous passons maintenant à la session questions-réponses. Et c'est donc notre collègue Pierre qui va l'animer. Oui, alors je regardais d'abord dans le chat. Bonjour à tous. Si vous aviez des questions, je n'en ai pas vu dans l'onglet questions. Alors n'hésitez pas, je vous le rappelle, n'hésitez pas à les poser directement soit dans le chat, soit dans l'onglet questions. En attendant, on avait reçu quelques questions au préalable du webinaire.
Alors, je vais vous les poser et peut-être que Florence ou Véronique pourront nous y répondre. Alors, première question, quelle est la durée de conservation des Peps Balls? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, la durée de conservation des Peps Balls est entre 9 et 12 mois selon les références. En fonction notamment du taux de matière grasse, les Peps Balls de pois chiches sont à 9 mois car le pois chiche contient naturellement un peu plus de matière grasse. Ok, très bien, merci. Une question dans le chat, Séraphine, qui nous pose la question suivante. Avez-vous des recettes sucrées? Oui, nous avons notamment une recette de biscuits, de cookies à l'avoine et au Peps Ball qui peut être envoyée sans problème. Très bien. Question suivante. Les Peps Balls ont-elles besoin d'une étape de trempage? Non, les Peps Balls peuvent être utilisés directement dans la recette sans étape de trempage, contrairement au TVP. Est-ce que vous avez des Peps Balls à base de lentilles? À date, non, mais en fonction des volumes, on peut éventuellement envisager d'autres développements. Ok, très bien. Et peut-être juste quelques questions pour finir. Alors, en ce qui concerne l'emballage des Peps Balls, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Donc, quel est le packaging? Donc les Peps Balls sont conditionnés en carton de 10 à 16 kg, en carton avec une sage plastique et nous sommes sur des palettes de 400 à 640 kg en fonction des références. On a vu tout à l'heure que la densité était différente, donc ce qui explique les différences de conditionnement entre les 3 références. Ok, très bien. Quelle méthode de réchauffage conseillez-vous pour les galettes de céréales? Donc la recette qui a été développée peut se réchauffer soit au four, soit à la poêle. Et elle peut être conservée soit au frigo, soit en congélation. L'utilisation des farines fonctionnelles utilisées dans la recette permettent de l'envisager soit en conservation en frais, soit en conservation au congélateur. Une nouvelle question dans le chat. Quelle Peps Balls est la plus adaptée pour une mâche importante dans un simili-viande? Alors, tout dépend du type d'application. Si on est sur les produits type burger, on conseille plutôt les Peps Balls Red Bean and Pea pour avoir une mâche la plus proche. Après, bon, dans la mâche, on peut avoir différents types de mâches recherchées. Donc après, on peut affiner la question pour une réponse plus précise. Parfait, Florence. Et une dernière question. Donc, si je comprends bien, les Peps Balls peuvent être utilisés dans des recettes véganes ou végétaliennes, hein. C'est bien ça? Oui, tout à fait, puisqu'elles sont 100% légumineuses. Après, tout dépend de la recette et des ingrédients qui sont associés au produit. Mhm. Parfait. Bah, écoutez, c'était de mon côté toutes les questions qu'on avait reçues avant le webinaire. Je laisse la parole une dernière fois aux personnes aux participants. Et je vous rappelle en parallèle que dans l'onglet sondage, donc juste à côté de l'onglet questions, vous avez accès au sondage. Je vois qu'il n'y a pas encore de réponse, alors peut-être que vous ne le voyez pas. Mais n'hésitez pas à nous donner votre avis si vous avez aimé ce webinaire et si vous voulez voir d'autres recettes en vidéo dans nos futurs webinaires. Alors, une question encore sur le chat. Est-ce qu'il serait possible de goûter ces recettes? Oui, effectivement. Donc le plus simple, c'est de nous envoyer un mail sur l'adresse que vous a donnée Véronique tout à l'heure. Et puis le commercial en charge de votre société reviendra vers vous pour organiser un rendez-vous et vous présenter les Peps Balls et vous les faire goûter. Nous serons également présents au FIE à Paris au mois de décembre. Très bien. Bah, écoutez, a priori, ce sont toutes les questions. Si vous en avez, n'hésitez pas. Si vous en avez après le webinaire, n'hésitez pas, hein, nous y répondrons
Nous y répondrons, nous y ferons suite et nous vous ferons bien sûr de vous répondre. Je laisse peut-être Véronique et Florence terminer la session. Eh bien, merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Vous pouvez nous retrouver sur LinkedIn, sur Twitter et YouTube. N'hésitez pas à nous suivre et à nous contacter également aux adresses que vous voyez à gauche. Bonne journée à tous.